Les amis, quelle seconde journée nous avons eue pour cette Coupe du Monde 2026. Ce fut une journée remplie de surprises, de déceptions ou encore de révélations. Malheureusement, au vu des horaires, vous avez peut-être dû rater certains matchs, mais vous inquiétez pas car avec un temps de sommeil qui a totalement disparu, je me suis tapé les 24 matchs de cette Coupe du Monde 2026 afin de vous proposer aujourd'hui le résumé de cette seconde journée. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. On vise les 500 abonnés, donc abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Maintenant, bon visionnage. Et on commence directement avec Mexique, Corée du Sud. Les deux équipes avaient très bien entamé leur Coupe du Monde grâce à un succès. L'issue de la rencontre se résultera en une qualification pour l'équipe gagnante. Et il ne fallait pas le dire deux fois aux Mexicains et surtout à Luis Romo qui, à la 50e, inscrira le seul but du match sur une erreur de Seong-Gyu en officialisant ici la qualification du Mexique. L'autre match de cette poule opposait la République tchèque à l'Afrique du Sud. Le match avait bien commencé avec l'ouverture du score de Sadilek à la 5e minute. Mais après ça, les Tchèques vont énormément vendanger, vont énormément rater d'occasions. Et cela profitera au Bafana Bafana qui, à la 80e, sur une main de Pavel Such, bénéficieront d'un penalty mis par Teboho Mokoena. Match nul 1-1. Tout restera à jouer lors de la troisième journée entre la République tchèque ou l'Afrique du Sud pour savoir qui se qualifiera. Ce qui fait qu'au bout de 2 journées, le Mexique est premier et qualifié pour les 16e de finale. La Corée du Sud reste deuxième, tandis que la République tchèque et l'Afrique du Sud, eux, tenteront de se sauver, comme je l'ai dit, avec une troisième et une quatrième place. Passons désormais à la poule B avec Suisse-Bosnie, un match fermé qui offrira du spectacle à l'entrée de Manzambi et Vargas, qui feront plier les Bosniaques à la 74e avant que l'exclusion de Mohamerovic ouvre littéralement les portes de la défense bosniaque, où Vargas à la 84e, Manzambi à la 90e et Chaka à la 97e sur penalty marqueront. Le score est certes lourd pour les Bosniaques, mais ils sauveront quand même l'honneur grâce à un but de Mamic, une superbe reprise de volée qui sauvera l'honneur du coup à la 93e. L'autre match de cette poule opposait le Canada au Qatar. Et que dire, réduit à 9, les Qataris se sont littéralement fait rouler dessus par le rouleau compresseur canadien. Triplé de Jonathan David avec des buts à la 29e, 45e et 92e. Le Larin, lui, à la 16e, Nathan Dylan Saliba à la 64e, même le Qatari Almanay s'y met en marquant contre son camp. Ce qui fait qu'après ces deux matchs, le Canada est premier de sa poule, suivi de la Suisse, avec la Bosnie et le Qatar à la 3e et 4e place. Tout est encore jouable dans cette poule, avec seulement 3 points d'écart qui séparent le premier au dernier, même si pour les Qataris, ça risque d'être compliqué au vu de la différence de but qu'ils subissent actuellement avec le 6-0 très sévère. Au niveau de la poule C, désormais avec un match Maroc-Écosse, pour commencer, les deux équipes ont fait jeu égal, mais c'est le Maroc qui s'impose sur la plus petite des marges grâce à Sebari dès la 2e minute, servi par Brahim Diaz. Une victoire 1-0 qui fait plaisir et qui scelle pratiquement la qualification marocaine. Autre match opposé Haïti au Brésil et malgré contre toute attente une assez bonne prestation haïtienne, la marche reste trop haute. But de Cunha à la 23e et à la 36e, puis Vinicius à la 45e pour conclure le match et sceller l'élimination d'Haïti. Au classement, du coup, on retrouve le Brésil en première place, suivi du Maroc en deuxième. Les deux équipes sont toutes deux à 4 points. L'Écosse est troisième grâce à son succès face à Haïti, qui lui est éliminé. Pour la poule D, le premier match opposait les USA à l'Australie, avec une rencontre qui serait synonyme de qualification pour le vainqueur du match. Et sans grande surprise, les USA confirment leur carton face au Paraguay. Victoire 2-0 avec un but de Burgess dans son camp et un but de Freeman à la 43e. L'autre match, c'était Turquie-Paraguay, deux nations qui devaient se reprendre, deux outsiders entre guillemets. Les Paraguayens prendront rapidement l'avantage grâce à Mathias Galarza dès la 2e minute, servi par Enciso. Fin de la première mi-temps, Almiron se fait exclure et la Turquie continuera de pousser avec 32 tirs, mais aucun au fond des filets et scellant pratiquement l'élimination turque sur une défaite 1-0.
Au classement, ça fait que les États-Unis sont premiers, Australie deuxième, Paraguay 3 et Turquie dernière. Passons désormais au groupe E avec un gros match entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Match très ouvert avec des actions des deux côtés. À la 30e, c'est contre le cours du jeu au final que Franck Essé parvient à ouvrir le score à la suite d'un cafouillage dans la défense allemande. À la suite de ça, la Côte d'Ivoire va pousser mais sans trouver la faille et cela profitera à Denis Undav. Alors entrant, l'avant-centre allemand marque à la 68e servi par Nadim Amiri, un autre entrant, avant de clouer le match à la 94e et de sceller la qualification allemande. L'autre match, Curaçao contre l'Équateur, un bon 0-0 avec un nom à retenir, Eloy Rome. Le gardien de Curaçao qui s'inscrit dans l'histoire de la Coupe du Monde, comptant 15 arrêts de réaliser lors de ce match où il aura littéralement dégoûté les attaquants équatoriens. Le classement à la fin de cette seconde journée est donc le suivant. L'Allemagne en première place qualifiée, la Côte d'Ivoire deuxième, l'Équateur troisième et Curaçao quatrième qui peut à tout moment réaliser une surprise, eux qui peuvent encore se qualifier, mais qui surtout ont inscrit pour la première fois de leur histoire leur premier point en Coupe du Monde. Dans le groupe F, le premier match opposait les Pays-Bas à la Suède. Les Néerlandais ont laissé aucune chance aux Suédois, doublé de Brobbey à la 5e et à la 17e, suivi d'un autre doublé, celui de Cody Gakpo à la 47e et 57e, avant que Summerville termine le spectacle à la 89e. Par chance, les Suédois réduisent quand même la marque par l'intermédiaire d'Elanga à la 58e. Les Suédois qui, eux, avaient gagné 5-1 contre la Tunisie, prennent à leur tour 5-1. L'autre match, justement, opposait la Tunisie au Japon. Même scénario, une cuisante victoire 4-0 pour les Samouraïs bleus, avec des buts de Kamada à la 4e, Ueda à la 31e, Ito 69e et Ueda pour le doublé à la 83e. Une défaite cruelle pour la Tunisie qui se voit éliminée. Le classement est donc le suivant. Pays-Bas à la première place, suivi du Japon. Les deux nations sont à égalité et à la même différence de but. La Suède, troisième, et la Tunisie, dernière. Le groupe G, désormais, un groupe sur lequel on pouvait s'endormir au vu des matchs nuls qu'il y avait. Eh bien, on n'a pas encore été déçu avec un bon Iran-Belgique qui se conclut sur un 0-0, un florilège d'occasions ratées pour les Belges et d'arrêt pour Beran Vand, le gardien iranien. L'autre match, c'était Nouvelle-Zélande face à l'Égypte. C'est les Kiwis qui vont ouvrir le score à la 15e par l'intermédiaire de Surman, servi par Tim Payne, avant que la foudre des Égyptiens s'abatte en seconde période. Zico égalise à la 58e et sert Mohamed Salah à la 67e pour repasser devant 2-1, avant que Salah lui-même serve Trezeguet à la 82e pour sceller la victoire égyptienne. À l'heure actuelle, le classement est donc Égypte en première place, l'Iran et la Belgique 2 et 3, tous deux ayant réalisé 2 matchs nuls, mais encore en vie, ainsi que la Nouvelle-Zélande en dernière place, mais tout reste encore à jouer lors de la dernière journée. On ne sait pas encore qui terminera premier, deuxième, troisième, quatrième. On verra ça. Donc hâte de suivre cette dernière journée de la poule G. Au niveau du groupe H, le premier match opposait l'Espagne à l'Arabie Saoudite. Les Espagnols devaient se reprendre à la suite de leur entrée ratée face au Cap-Vert. Et c'est chose faite. Les Espagnols ont déroulé en première période sur l'Arabie Saoudite grâce à un grand Oyarzabal et un Lamine Yamal. Yamal ouvre le score à la 10e minute, suivi de Oyarzabal à la 21e et à la 24e, avant que Tamkti, excusez-moi pour la prononciation, marque contre son camp à la 49e et conclut ce match compliqué pour les Saoudiens. L'autre match, on avait un Cap-Vert-Uruguay et les Cap-Verdiens ont fait la sensation en ouvrant le score à la 21e par l'intermédiaire de Kevin Lenini sur un superbe coup franc. Malheureusement, le bonheur est de courte durée car Maxi Araujo et Agustin Canobio remettent les hommes de Marcelo Bielsa devant. Au retour de la seconde période, les Capverdiens vont pousser et ce sera Elio Varela qui deviendra le héros du peuple en marquant à la 68e sur un pressing et une erreur de Muslera. Par chance quand même pour les Capverdiens, l'Uruguay se verra refuser 2 buts, ce qui marque du coup la fin de ce match, un match nul 2-2 et les Capverdiens qui refont encore une fois la sensation. Le classement est donc le suivant.
Espagne, première place, suivi de l'Uruguay et du Cap-Vert, et enfin l'Arabie Saoudite. Pour le groupe I, le groupe de la France, qui justement jouait à ce moment-là contre l'Irak avec un superbe but de Mbappé à la 14e, servi encore une fois par Michael Olise. Les Français pousseront, mais sans trouver la faille, et à la fin de la première mi-temps, on apprend que le match est interrompu à cause d'un déluge qui s'abat sur Philadelphie. 2 heures plus tard, le match reprend. 2 heures d'attente qui ont été d'ailleurs très très longues. Et justement, à ce moment-là, on retrouve une grande équipe de France. Sur une erreur de la défense irakienne, le ballon revient sur Dembélé, qui la joue altruiste et sert Kylian avant que Dembélé soit trouvé lui aussi paralysé et marque son premier but en Coupe du Monde. Une victoire 3-0 qui qualifie officiellement la France. L'autre match, un choc entre la Norvège et le Sénégal. Les Norvégiens prennent l'avantage grâce à Pedersen et sur une erreur de la défense sénégalaise avec une mauvaise remise de Koulibaly. Au retour de la seconde mi-temps, le match va s'emballer avec Haaland qui va faire le break à la 48e minute avant que Ismail Assar ne réduise l'écart et redonne de l'espoir aux Sénégalais à la 53e. Malheureusement, à la 58e, le Cyborg réduit les espoirs sénégalais car il permet aux Vikings de refaire le break avant que Ismail Assar ne réduise encore une fois l'écart à la 92e. Victoire 3-2 pour les Norvégiens. Les Norvégiens qui sont eux aussi qualifiés, comme la France qui sont du coup premier et deuxième de leur poule, le Sénégal est troisième et en dernière place l'Irak. Pour la poule J, le premier match opposait l'Argentine à l'Autriche avec un vainqueur qui sera d'office qualifié. Il ne fallait pas le dire 2 fois à la Pulga qui sortira le grand jeu et un doublé portant son compteur de buts à 5 sur cette Coupe du Monde. Et en voyant directement l'Argentine en 16e de finale. L'autre match, Algérie-Jordanie, à la surprise générale, c'est les Jordaniens qui ouvrent le score, mais la rencontre tournera en la faveur des Algériens avec un but de Ben Bouali à la 69e servi par Mahrez sur corner avant que Gouiri assure la victoire à la 82e. Actuellement, du coup, l'Argentine est qualifiée, l'Autriche est deuxième, l'Algérie troisième et la Jordanie quatrième. Tout se jouera lors du dernier match entre l'Autriche et l'Algérie pour savoir qui se qualifiera. Avant-dernière poule, le groupe K, avec une humiliation de l'Ouzbékistan qui n'a pas résisté au Portugal. Le rouleau compresseur portugais, emmené par Cristiano Ronaldo qui inscrira un doublé à la 6e et à la 39e minute. On aura ensuite un but de Nuno Mendes à la 17e, Leao à la 87e et un contre son camp de Nematov, ce qui scelle l'élimination de l'Ouzbékistan. L'autre match, c'était Colombie-République démocratique du Congo. Match dominé par les Colombiens qui s'imposent grâce à un but de Munoz en seconde période. Le score aurait pu être plus sévère car les Colombiens ont eu 2 buts annulés, heureusement pour la RDC. Ce qui fait qu'au classement, la Colombie est première, déjà qualifiée, avec le Portugal, la République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan. Et enfin, la dernière poule, la poule L, et un premier match entre l'Angleterre et le Ghana. Un match qui va nous montrer l'inefficacité de l'Angleterre en l'absence d'un grand Harry Kane, un Harry Kane des grands soirs qui n'a pas été décisif, mais surtout un gros match d'Azaré et de la défense ghanéenne, ce qui conclura le match 0-0. Le dernier match opposait le Panama à la Croatie, un match où les Croates ont poussé jusqu'à la fin et ont trouvé une seule fois le chemin défilé à la 54e par l'intermédiaire de Boudimir, victoire 1-0. Actuellement, l'Angleterre et le Ghana sont tous deux premier et deuxième, la Croatie troisième et en dernière place, le Panama qui est éliminé. Et donc, à la fin de cette seconde journée, au classement des buteurs, Lionel Messi est premier avec 5 buts marqués. En deuxième place, Kylian Mbappé et Haaland avec tous les deux 4 buts. Et enfin, en troisième place, Denis Undav et Jonathan David à la troisième place. Pour le classement des passeurs, on a en première place Michael Olise, égalité avec Alexander Isak, tous deux à 3 passes décisives, suivi de une longue liste avec Denis Undav, Dumfries, Mohamed Salah, Kimmich, Enciso, Odegaard, Brahim Diaz, Gravenberch, Chris Wood, à la seconde place. Puis enfin, après, tout le reste, que des joueurs à une place décisive pour le classement des meilleurs passeurs. Je vous mets en même temps l'équipe que j'estime être l'équipe de cette seconde journée de la Coupe du Monde. Venez me dire dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mes choix. En tout cas, moi, la vidéo est terminée. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire très court pour vous résumer les matchs de la Coupe du Monde. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en likant, en commentant la vidéo. Comme je l'ai dit, on visait 500 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est excellent pour le développement de la chaîne. Donc voilà, l'équipe, merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour un mercato parfait ou peut-être le résumé de la journée 3, je ne sais pas encore.
En tout cas, à la prochaine les amis, c'était Roscar. Ciao!